Je vous souhaite la bienvenue à notre émission, le Charlie Coffee Show sur les ondes de Radio Axe Sud, l'émission qui vous fait découvrir des chanteurs, des chanteuses de Toulouse, de la région, parfois d'un petit peu d'ailleurs. Et nous sommes en vidéo également sur YouTube grâce aux moyens techniques du studio My Sound au nord de Toulouse, à Montrabé plus précisément. Merci à eux pour cette très belle collaboration. Aujourd'hui, une voix féminine qu'on commence à entendre en radio et une artiste toulousaine de référence qui va monter très haut. Et je suis très fier parce que j'ai été l'un des premiers à Toulouse à la voir en interview et elle ne fait que grimper depuis. Elle s'appelle Lisa Kameng. C'est la première fois que je la reçois ici au Charlie Coffee Show. Salut Lisa. Salut. Quel plaisir de te recevoir ici sur notre beau plateau du Charlie Coffee Show. C'est un grand plaisir aussi d'être ici avec toi. Ben ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. On va parler un petit peu de ta carrière. On va parler de tes débuts dans la musique, dans la chanson. Toi, la musique, elle est rentrée à quel âge à peu près dans ta vie ? Tu pourrais le définir, déterminer ? Elle a toujours été là. La Toujours musique a toujours été là, oui, parce que mon grand-père était aussi un artiste, peintre, il faisait du piano, mais... Il jouait du piano ? Il jouait du piano, oui, il était autodidacte. D'accord. Et je pense que ça vient de lui déjà que l'art est venu dans ma vie. Et après, j'ai toujours chanté, je faisais les kermesses au primaire. On écoutait de la musique à la maison ? Oui aussi. Qu'est-ce qu'on écoutait ? T'as des idées ? Écoutait Tu te souviens ? Avec ma sœur, enfin même ma famille, c'était Chantal Goya. D'accord, ok. Quand on était très petite, mais sinon, beaucoup de variétés françaises, c'est vrai. Mm-hmm. Quand j'étais un peu plus grande, c'était Tal, Chaim, des artistes féminines comme ça. Et du coup, à 9 ans, après, j'ai pris des cours de guitare. Je me suis dit, pourquoi pas m'accompagner à la guitare. Et ensuite, j'ai chanté avec une association, j'ai fait des concerts, ça m'a plu. Et après, j'ai fait aussi la maîtrise du Capitole à 14 ans. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, en fait, la maîtrise du Capitole, je faisais partie du chœur des enfants. Mm-hmm. Tu sais, il y a l'opéra, donc lyrique de Toulouse. Et moi, je faisais partie du chœur des enfants. Donc, on a pu vraiment faire des grosses dates comme Carmen au théâtre du Capitole de Toulouse. Donc, c'était vraiment chouette. On est venu te chercher ou c'est toi, du coup, qui est allé tester ? Oui, non, ça, c'est moi. Ouais, c'était avec des auditions. J'avais déjà essayé une année, j'avais pas été prise. Ok. Et l'année suivante, j'avais été prise et je suis restée 1 an et demi. Et ça m'a vraiment aidé à évoluer ma voix, à m'améliorer. À t'améliorer. T'avais quel âge ? 14, 15 ans ? Oui, j'avais 14 ans, c'est ça, c'était au collège. D'accord. Non, c'était vraiment chouette. Mais à ce moment-là, j'avais un peu laissé de côté la guitare et ensuite, j'ai repris la guitare. D'accord. Et on en vient à environ aujourd'hui. À qui tu es aujourd'hui, finalement. C'est ça. Et après, j'ai continué à faire pendant le Covid. J'ai beaucoup repris la guitare. C'est vraiment pendant le Covid que j'ai repris la guitare. Et je faisais des reprises. Et ensuite, m'est venue l'idée d'écrire des chansons. Alors justement, ton univers musical, maintenant, tu le définirais comment ? C'est quoi ? C'est de la pop française ? Alors, ma première chanson, oui, c'est de la pop. Peut-être rester un petit peu dans la pop, mais j'aimerais un peu m'éloigner de ce style-là. T'avais 16 ans en même temps, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est ça, j'avais 16 ans. Dans ma tête ? Dans ma tête. C'est le titre de la chanson ? C'est ça. Et là, pour mes futurs projets, et même pour la chanson qui vient de sortir, je m'oriente plus dans de l'acoustique. C'est vrai que ça me ressemble plus, vu que je fais toujours de la guitare. Mm-hmm. Donc, voilà. Et oui, de la soul, j'aimerais bien être dans ce style-là, ouais. Tu as des artistes de référence quand tu écoutes que tu dirais « Ah, j'aimerais bien partir dans ce son-là, dans cette couleur ». Oui, alors ça varie beaucoup parce que j'écoute vraiment beaucoup de chansons différentes. Mais ce qui m'inspire en ce moment, ce serait Lei Vei qui fait du jazz. Mm-hmm. Et en chanteuse française de variété, je dirais Emma Peters. Oui. J'adore son univers avec la guitare et tout. C'est vraiment trop top, j'adore. Moi, ce que je te propose, c'est que nos éditeurs et ceux qui nous suivent sur cette vidéo, ici, là, sur YouTube, puissent découvrir ton talent et ta voix, avec accompagner ta guitare, donc entièrement en acoustique, là, pour ce titre-là. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Alors, je vais interpréter Casting de Christophe Maé, que je fais souvent en concert. J'adore la faire parce que c'est vrai que c'est Elle évoque quelque chose pour toi, cette chanson ? Comment ? Elle évoque quelque chose pour toi ? Oui, c'est vrai que j'arrive vraiment à me mettre dedans parce que le texte m'inspire beaucoup. C'est vrai que ce texte est fait pour les artistes, donc c'est sûr qu'on se voit dedans. Et j'adore cette chanson parce qu'elle m'aide à m'exprimer, même si c'est pas moi qui l'ai écrite, m'exprimer.
Tu te retrouves bien à l'intérieur, en fait, c'est ça. Hein? Mm. Alors justement, je te propose de te diriger ici même et de découvrir Casting version Lisa Camin. Moi c'est la première fois, j'ai la voix qui tremble un peu, je sais, vous le pleurs dans les yeux. Mesdames, messieurs, écoutez-moi, j'ai pas grand chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi, si je suis là c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez en moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre, je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mais mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Je n'ai rien à faire là-bas. Oh, oh, oh. Mesdames, messieurs, de ce qu'on a peine, je peux vous faire rire, vous faire de la peine, mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils me disent à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Mesdames, messieurs, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale et je peux être propre. Je peux faire du jazz, du hip-hop, moi. Mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions. Je pensais la connaître, la chanson. Mais mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Accroché à la lune. Et moi je rêve de décrocher la lune. Et moi je rêve de lumière qui s'allume. Et moi je et moi je rêve. Deuxième partie du Charlie Coffee Show, ici même avec Lisa Camin. Alors, tu nous as interprété Casting de Christophe Maé. On revient un petit peu à tes compositions. Donc, premier titre qui s'appelait Dans ma tête, n'est-ce pas, que tu as fait avec Brice Conrad. Oui. C'est ça. Comment s'est faite cette collaboration avec Brice Conrad, le fameux chanteur qu'on a connu il y a quelques années sur la bande FM, qui fait pas mal de dates, de scènes? C'est ça. Alors moi, comment je l'ai connu, j'avais fait un concours sur Instagram. C'était 1 minute de cover. Donc en fait, on faisait des covers et je suis allée jusqu'à la finale. Donc c'est vrai que ça m'a donné de la visibilité sur le compte de 1 minute de cover. Et c'est de là qu'il m'a rencontrée et qui m'a demandé de
si je voulais bien faire une chanson, qui m'aide à faire une chanson, parce que j'avais toujours pas fait de chanson. Et du coup, la collaboration s'est fait comme ça. Je suis allée chez lui à Strasbourg. Je suis allée dans son studio. On a vu de quoi on pouvait parler, quel type de chanson lui voyait qui m'irait à moi. Parce que c'est vrai qu'à 16 ans, je savais pas trop vers où me diriger. Oui, on se cherche un petit peu. Et au final, au bout de quelques jours, on a réussi à faire quelque chose. Et ensuite, pour l'enregistrement final, on est allé au Twin Studio à Paris. Donc c'est vrai que c'est un grand studio, donc j'ai eu de la chance. Et ça m'a aidé à découvrir vraiment le métier, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça, c'était super chouette. C'est là que tout s'est accéléré pour toi, parce que tu as commencé à faire tes premières parties, tes concerts, et puis surtout, et la visibilité sur Instagram, les réseaux sociaux, avec tes petites vidéos. C'est toi qui trouves ces idées à chaque fois de faire ces petites vidéos et tout, parce que moi, je te vois, je te suis régulièrement. Je me dis, où c'est qu'elle va trouver toutes ces idées? Comment tu fais pour travailler justement toute cette, je sais pas si je me parlais de stratégie, mais toute cette communication? Alors, moi, j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Je suis créative dans ma vie. J'adore en fait l'art créatif. Déjà, c'est ma deuxième passion après la chanson. Donc, j'adore créer tout le temps. Donc, je trouve toujours une idée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et au final, avec l'encouragement de tous mes proches, je réussis à faire quelque chose d'encore mieux et de poster, d'oser surtout. Parce que c'est vrai que toute seule, j'ai pas forcément vraiment confiance en moi pour poster comme ça. Mais à force, je me dis, faut oser et après, on verra si ça marche. Mais en tout cas, ça m'éclate, quoi, vraiment. Ces vidéos t'ont porté chance parce que c'est vrai que tu as fait une vidéo et que tu as concouru pour faire un titre lors d'un super concert avec quand même Amir. Ça, c'est quand même la classe. Hein. Ah oui, ça, c'était une super expérience. C'était du coup un concours pour chanter avec Amir à la place de Indila. Amir, du coup, il faisait sa tournée en France et nous, on choisissait une ville ou plusieurs, là où on pouvait venir. Et du coup, oui, j'ai été prise pour le Zénith de Pau. Le Zénith de Pau qui était plein, à craquer. Ah oui, qui était plein, oui. Et non, mais c'était vraiment une expérience qui m'a donné encore plus envie, et ou du moins qui m'a concrétisé mes envies et mes projets. Te dire que tu voulais faire ça réellement. C'est ça. Je me suis vraiment dit que c'est vraiment ce qui fait que je voulais faire dans ma vie. Et... Qu'est-ce qu'on ressent à partir du moment où on arrive sur cette scène? En plus, Amir qui te présente devant un zénith qui est bondé, c'est la vérité. Et là, tu arrives. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu dis, c'est un rêve ou je vais pas y arriver? Qu'est-ce que tu te dis? Alors, c'est mitigé, mais c'était plutôt, c'est un rêve. Plutôt, c'est pas possible, je suis pas à cet endroit. Ça m'avait fait pareil pour l'Energy Music Tour. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois là. Mais au final, je profite à fond parce que je me dis, c'est qu'une fois que je le ferai s'il faut dans ma vie. Donc, je profite à fond. Et Amir, donc justement, son ressenti, on voit sur la vidéo qu'il est, qu'il est super fan, qu'il t'encourage, qu'il encourage le public à te soutenir. Oui. C'est fou, hein? C'est vrai que Amir, et toute son équipe, ils ont été super accueillants. Et ils ont été trop gentils. Il m'a beaucoup aidée parce qu'avant de passer sur scène, on a eu un peu des complications. Parce que j'arrivais pas à faire des harmonies qui me demandaient. Mais au final, j'ai réussi sur scène. Du coup, je pense que c'est parce que je stressais. C'est le trac, peut-être. Ouais, je pense que c'est le trac. Mais non, c'était trop bien, vraiment. Et oui, deuxième chose, c'est vrai que cette fameuse grosse scène du Energy Music Tour, j'allais y venir, à Toulouse. Alors là, quand on voit les photos, c'est à perte de vue le nombre de personnes sur cette prairie des filtres. Je ne sais pas combien ils avaient annoncé, 150 000 personnes. Oui, plus c'est de la folie. Il y en avait vraiment beaucoup. De fou. En plus, donc, tu as partagé le plateau avec il y avait les grosses stars qu'on écoute à la radio juste derrière. Oui. C'est fou. Ben ça, c'était encore avant. Donc là, c'est vraiment l'Energy Music Tour. J'avais jamais fait de scène aussi grande, surtout que ça faisait... 1 an que je faisais des concerts sur Toulouse, mais c'était dans des restaurants. Quel cadeau d'arriver là. Mais vraiment un vrai cadeau. Mais pareil, je stressais beaucoup avant d'aller sur scène, et vu que j'étais peut-être pas la première à passer, ça m'a aidé à un peu moins stresser. Et après, quand on m'a appelée et que je devais monter sur scène, j'étais juste là. Vas-y Lisa, kiffe ton moment et profite. C'est comme je le disais tout à l'heure, peut-être la dernière fois que tu le feras, et c'est une chance, quoi. Donc, au final, j'étais juste trop surexcitée d'aller sur scène.
Et j'avais juste envie de chanter et de faire danser le public parce que c'est vrai qu'il y avait Et beaucoup. puis le beaucoup de titre gens. dans ma tête, il reste dans la tête toute la C'est journée ça. en plus. C'est ça, j'avais chanté dans ma tête et d'ailleurs une reprise de Emma Peters que j'expliquais tout à l'heure. Alors on va te découvrir maintenant sur un autre titre. Et cette fois-ci, ce titre, on va rentrer un petit peu plus dans l'univers qui te correspond maintenant, donc côté bossa nova, entre guillemets. Comment il s'appelle ce titre? Ce titre, il s'appelle From the Start de Laivey, une artiste que j'adore et qui est une de mes influences. Eh bien justement, tout de suite, Lisa Camin avec ce titre, Soul Bossa Nova. Je suis certain que ça va vous plaire à découvrir dans le Charlie Coffee Show. Don't you know this how I get quiet when there's no one else around? Me and you an awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same, or the burning pain. Listening to you hop about some news I made. She's so perfect, blah blah blah. How I wish you wake up one day, run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a moon, but don't you feel it's to confess I loved you from the start. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue and regretting, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like her, but don't you feel it's to confess I loved you from the start? Confess I loved you, just thinking of you. I know I've loved you from the start. Troisième et dernière partie du Charlie Coffee Show, ici en compagnie de Lisa Camin. Et quel plaisir, quelle belle chanson. C'est la direction maintenant vers laquelle tu veux partir un petit peu, soul, bossa nova? Oui, c'est ma direction et enfin, du moins celle qui me correspond en ce Pour moment. le C'est moment. vrai que c'est ça. C'est vrai que j'ai que 19 ans et je sais que peut-être que je trouverai ma voix autre part, mais en ce moment vraiment ce style de chanson me convient énormément. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire une chanson qui est bossa nova. Ah, Je la compose et elle sortira quand elle sortira. oui, ça Mais prendra son temps. Oui. elle est en train de presque être Et ça te finie, va quoi. super bien, cet Merci. univers-là. D'ailleurs, la chanteuse Enzo, française, est un petit peu dans ce style soul bossa nova. Et je trouve qu'il y a quelque chose de similaire, on va dire, entre guillemets. Et tu as des chanteuses qui t'inspirent, outre Emma Peters, peut-être, que justement, à qui te référer vocalement, au niveau de l'écriture?
Vocalement, Live c'est toujours pareil. Oui, Live. Après, Billie Eilish, c'est ma chanteuse préférée depuis toujours. D'accord. Et ensuite, l'écriture, je dirais Barbara Pravi, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a une belle plume, je trouve. Et ensuite, voilà. C'est déjà pas mal. Oui, après, c'est des Américains, mais c'est toujours pas comme John Lennon, les basiques, quoi. C'est Oui, les des basiques, bonnes mais les inspirations. meilleurs, je dirais. Oui, Entre c'est guillemets, ça. c'est de belles références. C'est ça. Et donc, tu as écrit un titre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Toujours là. Est-ce que tu peux nous en parler de ce fameux titre? Alors, Toujours là est une chanson que j'ai eu du mal à écrire, parce que c'était ma première chanson que j'ai écrite et composée. J'ai mis 3 ans à l'écrire et la composer, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de versions, parce que je voulais vraiment qu'elle soit parfaite à 100%, parce que je l'ai écrite pour mon papy, qui est décédé, c'est lui qui m'a inspirée, c'est lui que j'ai parlé tout à l'heure, qui était un artiste, et je voulais vraiment comme s'il entendait cette chanson de là-haut et qu'il soit fier de moi, concrètement. Et donc dans cette chanson, je lui dis que je sais qu'il est toujours autour de moi et que j'espère qu'un jour on se retrouvera, parce que j'en suis sûre. Et voilà, c'est juste une chanson pour lui, et c'est vraiment une chanson qui me tient à cœur, donc ça me fait plaisir de la faire découvrir à tout le monde, surtout que c'est ma première chanson. Quand tu l'as écrite et surtout quand tu l'as enregistrée la première fois et que tu as eu l'écoute derrière, quelle sensation tu as eue après ces 3 ans de création, de travail autour de ça? Eh ben, dans un premier temps, j'étais trop contente, j'étais trop surexcitée. Je me suis dit, ouais, enfin, j'ai réussi. Je vais peut-être réussir à la finaliser comme ça et tout. Et dans un deuxième temps, je me suis vraiment posé des questions en me disant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il voudrait, ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Mais c'est juste parce que je me fais pas assez confiance. Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et oui, mais c'est pour ça que l'avis de mes proches et même des amis des amis qui me connaissent pas forcément à 100%, je trouve ça super important. T'importe. Oui, bien sûr. Parce que ça m'aide aussi à me rendre compte que c'est bien ou pas. Donc ma famille me disait, mais c'est super bien. Donc t'as pas été submergée par l'émotion du fait, avec le deuxième coup, le deuxième effet qui se coule, comme on pourrait dire? Oui, oui, au tout début, je faisais que pleurer, c'est sûr. Et c'est vrai que la première fois où je l'ai enregistré vraiment avec toute l'instru qu'il y a derrière, la basse, les guitares, tout ça, dès que j'ai entendu, j'ai fait couler quelques petites larmes de fierté et juste, voilà, parce qu'il me manque. S'il était là, à côté de toi, là, sur ce canapé, qu'est-ce que tu lui dirais à papy? Waouh. Je lui demanderais, est-ce que t'es fière de moi? Est-ce que cette chanson te plaît, hein? Et voilà. Est-ce que ça annonce d'autres titres? Donc, en plus de celui-ci, tu penses à un EP, un album dans la foulée? Oui. C'est vrai que d'écrire une première chanson, ça donne envie d'en écrire encore et d'en composer encore. Donc oui, j'ai déjà deux chansons qui sont en projet. D'accord. Et j'aimerais, oui, faire un EP, mais je prends mon temps parce que j'aimerais, que ça me plaise à 100%, comme je dis, comme j'ai dit pour ma première chanson. Mais oui, un EP, peut-être l'année prochaine, on verra. Oui, on n'attend pas 3 ans comme la première chanson que tu as sortie. Non. Là, c'est possible, tu reviendras avant dans le Charlie Coffee Show. Non, je suis quand même avancée. Là, il y en a une qui sortira peut-être fin d'année, ça c'est sûr. Accompagnée avec d'autres musiciens? Pareil, toujours avec c'est Chino Sanchez, oui. Donc chanteur, compositeur, arrangeur, bien connu sur Toulouse et la région, qui t'accompagne. Tu as bossé avec lui et d'autres musiciens? Pour la chanson de mon... Les autres pour les prochaines? Ok. Pour toutes les chansons, je fais pour l'instant avec Chino. Donc c'est vrai qu'on travaille à 2, mais quand on fait des concerts, on va proposer à un percussionniste qui s'appelle Olivier Descourou. Et donc voilà, on est 3, mais sinon, non, pour les compositions, en fait, je le fais avec ma guitare, toute seule. D'accord. Après, je l'envoie à Chino et je lui dis, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Et après, lui, il voit vraiment tout ce qu'il pourrait avoir autour. Et voilà, pour l'instant, non, c'est qu'un travail à 2. Un travail à 2, un très beau travail de très belle qualité, en l'occurrence. Donc, très prochainement, des concerts au mois de juin. Dis-nous tout. Où c'est que ça se passe, où c'est qu'on peut te retrouver? Ok.
Alors en juin, j'ai 3 concerts qui se suivent. Le 21 juin à Dax pour la fête de la musique. Génial, Et là, je suis accompagnée du coup de mes 2 musiciens, donc on est 3 et ça va être super cool. génial. Le lendemain, du coup, le 22 juin, c'est chez le Duo des Noms à Grenade, où là, je serai avec Chino. Mhm. Et ensuite, à l'île de Tara, le 23 juin, à On. On enchaîne 21, 22, 23 On juin. enchaîne. Donc, Et voilà. Et ensuite, le 7 août, je sais que je chanterai à la Guinguette de Roquette avec Chino Sanchez encore. Et ben voilà. Où c'est qu'on peut te retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux, par exemple, pour te suivre? Oui, ben, sur les réseaux sociaux, c'est Lisa avec 2 A, Kamin, C-A-M-I-N. Et voilà, sur tous les réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, même LinkedIn. Et ta chanson, on peut la retrouver aussi donc sur les plateformes de téléchargement? Oui, ma chanson Toujours là est disponible partout, sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube. Et d'ailleurs, il y aura bientôt un clip. Donc, ça arrive. Et le temps de découvrir ce fameux clip. Avant de te retrouver pour ta toute dernière chanson et qu'on clôture cette émission, Charlie Coffee Show, très heureux d'avoir été avec toi aujourd'hui. On va faire une interview dernière. Première chanson que tu aies chantée, est-ce que tu te souviens? Oula. Que je me rappelle toute seule ou avec... Toute seule. Ah, toute seule. Alors, si tu as trop de difficultés avec quelqu'un, éventuellement. Ah, bah, si c'est avec ma famille, je sais que c'est Emmenez-moi. D'accord. Et ta toute dernière chanson que tu as écrite, que tu as chantée, outre Toujours là, que tu vas nous faire? La dernière chanson que j'ai chantée chez moi. Oui, ton coup de cœur, je dirais. Ah, mon coup de cœur du moment. Ouais. Murder on the Dance Floor. Murder on the Dance Floor, qui est pourtant une chanson qui est pas si jeune que ça, finalement. Et oui, mais c'est mon coup de cœur en ce moment, je l'adore. Oui, d'accord. Et premier artiste que tu adorais? Premier artiste que j'adorais, je dirais Big Flo Oli. Big Flo Oli. Oui. D'accord. Je les ai toujours suivis. Ah, et dernier artiste que tu adorais? Et dernier artiste, c'est un groupe. Oui. Jungle. Jungle. Voilà. Ok. Et si tu devais avoir un artiste, une artiste avec qui tu aimerais faire un duo, ce serait avec qui? Là, je te dis, là, demain, baguette magique, on a un duo à faire. Lisa, tu choisis. Il y a une fille que j'adore sur les réseaux qui s'appelle Carla de Coignac. Et sinon, Emma Peters, vraiment j'adore ce qu'elle fait, donc j'aimerais bien faire avec elle. Sinon, vraiment, Billie Eilish. Mais, oui, non, mais tant qu'à faire, allez, je te dis, c'est full crédit, tu peux y aller. Voilà. C'est ça. Et tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est faire ces duos avec ces artistes-là, et puis surtout te souhaiter une belle carrière qui t'attend, parce que tu nous fais déjà vibrer avec tes chansons que tu nous proposes. Ce dernier titre à retrouver, Lisa Kamin, toujours là pour clôturer cette émission. Un grand merci, bien sûr, au studio My Sound pour cette très belle collaboration qui nous permet d'avoir cette belle exploitation en vidéo, notre studio bleu, ici même où on reçoit tous les 15 jours des artistes de Toulouse et de la région. Voilà, en live, on est l'une des seules émissions à le faire en vidéo et ça vous fait vraiment plaisir. On se retrouvera bientôt dans 15 jours avec un nouvel artiste ici même sur le fauteuil où se trouve Lisa. Et pour l'instant, c'est Lisa qui va se retrouver juste à côté sur cette scène avec son dernier titre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à dans 15 jours. Toujours là, toujours là,
toujours là et je le sais, je te vois. Qu'importe la trace, qu'importe l'endroit. Sur tes genoux du piano tu joues. On construisait le monde autour de nous. Qu'importe ce que la vie me réservera, je marcherai toujours dans tes pas. Où que tu sois, on se retrouvera. Où que tu sois, t'es toujours là. Toujours là, là, là. Toujours là, ne t'en vas pas. Toujours là, là, là. T'es toujours là et je le sais, je te vois. Qu'importe la trace, qu'importe l'endroit. T'inquiète pas, t'inquiète pas, faut pas que ça te préoccupe. T'inquiète pas, c'est papy qui s'en occupe. T'inquiète pas, ce que tu me disais dans mes bras. Au fond, je sais que t'es toujours